Il était une fois une charmante jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Tous les animaux l'aimaient, surtout deux souris, prénommées Gus et Jacques. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour elle. Cendrillon vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, Anastasie et Javotte. Cruelle, elle faisait sans cesse travailler Cendrillon, l'obligeant à nettoyer, coudre et faire la cuisine. Cendrillon faisait de son mieux pour les satisfaire. Lady Tremaine, la belle-mère de Cendrillon, était froide, méchante et jalouse du charme et de la beauté de la jeune fille. Elle prenait du plaisir à donner des corvées supplémentaires à Cendrillon, comme le bain de son chat Lucifer. Un jour, un message arriva avec une invitation spéciale. Un bal royal allait avoir lieu au palais. Le roi voulait que son fils trouve une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées, y compris Cendrillon. Cendrillon se réjouit à l'idée d'aller au bal. Dans le grenier, elle trouva une robe qui appartenait à sa mère. Elle était un peu démodée, mais Cendrillon pouvait en faire une robe magnifique. Lady Tremaine ne voulait pas que Cendrillon aille au bal et souhaitait que le prince rencontre Anastasie et Javotte. Peut-être épousera-t-il l'une d'entre elles. Lady Tremaine donna à Cendrillon une montagne de corvées. Il lui faudrait toute la nuit pour tout terminer. Pendant que Cendrillon travaillait, les souris et les oiseaux retouchèrent sa robe. Ils ajoutèrent des rubans et des perles que les demi-sœurs avaient jetées. Ensemble, les animaux transformèrent un simple vêtement en une robe somptueuse. Cendrillon fut folle de joie en voyant la robe. Elle pouvait maintenant se rendre au bal. « Oh, merci beaucoup !» dit-elle à Gus, à Jacques et aux oiseaux. Lorsque les demi-sœurs virent leurs vieux rubans et perles sur la robe de Cendrillon, elles entrèrent dans une fureur noire. Elles déchirèrent la robe et arrachèrent les perles. Lady Tremaine ne les arrêta pas. Cendrillon ne pouvait plus aller au bal. Son rêve était brisé. Cendrillon partait en courant dans le jardin pour pleurer. Soudain, sa marraine la fée apparut. D'un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse élégant. Cendrillon pouvait maintenant aller au bal, mais sa robe était encore en lambeaux. Bidi, bobidi-bou, dit sa marraine la fée, en agitant sa baguette. Cendrillon était maintenant vêtu d'une magnifique robe et de belles pantoufles de verre. Mais sa marraine, la fée, l'a mis en garde. Au 12e coup de minuit, le charme serait rompu. Au bal, le prince charmant ne quittait plus Cendrillon des yeux. L'orchestre se mit à jouer et le prince dansa avec la merveilleuse demoiselle dont il ignorait le nom. Pour Cendrillon, cette soirée était un rêve devenu réalité. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. « Oh, il faut que je m'en aille, dit-elle. Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sortie de la salle de bal et, sans s'apercevoir qu'elle perdait une de ses pantoufles, avait bondi dans son carrosse, qui la ramena chez elle en toute hâte. Le dernier coup de minuit venait à peine de sonner que tout redevient comme avant. Tout, sauf l'autre pantoufle de verre, qu'elle put conserver en souvenir de cette merveilleuse soirée. Au palais royal, un serviteur trouva la pantoufle perdue et l'apporta au prince. Son père, le roi, avec l'approbation de la reine,
donna ordre de faire essayer la pantoufle à toutes les filles du royaume et demanda qu'on ramène au palais royal celle qui pouvait la chausser. Au hasard de ses recherches, le prince arriva à la demeure de Cendrillon. Ses sœurs Anastasia et Javotte essayèrent la pantoufle, mais leurs pieds étaient trop grands. Lady Tremaine enferma Cendrillon au grenier, mais les belles souris la libérèrent. Le prince allait partir quand Cendrillon demanda de chausser la pantoufle. Lady Tremaine fit trébucher le grand-duc et la pantoufle de verre vola en éclats. Mais Cendrillon avait l'autre soulier dans sa poche et lui allait très bien. Cendrillon et le prince se marièrent. Tout le monde se réjouit, y compris les amis souris de Cendrillon qui portèrent les plus beaux vêtements pour le mariage. Comblés, le prince charmant et Cendrillon vécurent heureux pour le restant de leurs jours.